Dans l'ombre impitoyable d'Hollywood, où les projecteurs masquent souvent les poignards, un homme a décidé de tout balancer avant de disparaître. Katt Williams, ce génie incandescent du stand-up, ce provocateur sans filtre, vient d'annoncer sa retraite. Pas une retraite paisible, non, une fuite. Une capitulation devant une menace qu'il estime mortelle. Ils sont venus me chercher, confie-t-il d'une voix grave. J'étais censé être le 4e roi. On m'a proposé le trône, et j'ai refusé. 4e roi de quoi? De qui? Il ne le dit pas clairement, mais le sous-texte est terrifiant. Un cercle fermé, une élite occulte qui décide qui monte, qui brille, et qui finit broyé quand il ose dire non. Katt Williams le répète sans trembler, il lui reste à peine 2 ans. 2 ans avant qu'on ne le fasse taire définitivement, comme tant d'autres avant lui. Ceux qui ont dévoilé les faces cachées du système. Ceux qui ont vu trop loin. Ceux dont les fins tragiques ont été habilement maquillées en accident, overdose ou suicide. Et au cœur de cette tempête, une guerre personnelle, ancienne et venimeuse, ressurgit comme un fantôme. Celle qui l'oppose à Wanda Smith. Wanda Smith, une femme forte, une voix puissante d'Atlanta, co-animatrice légendaire du morning show Frank and Wanda, sur V103. Une plume pour Def Comedy Jam, une actrice, une militante qui a fondé Girls Stand Together, pour relever les femmes brisées. Une icône locale. Mais derrière le sourire radiophonique, une rancœur tenace. Tout a basculé en 2018, lors d'une interview qui devait être anodine. Katt venait de remporter un Emmy pour Atlanta. Une femme de la station l'appelle. Viens, Katt, on veut juste te rendre hommage, te donner tes fleurs. Pas de questions sur les enfants, pas de prison, rien de personnel. Il accepte. Erreur fatale. À peine assis, l'ambiance change. Pas un mot sur l'Emmy. À la place, des pics, des sous-entendus, des provocations déguisées. Wanda Smith mène l'interview comme un interrogatoire. Et quand Katt commence à riposter, calmement d'abord, puis avec cette lame verbale qui le caractérise, tout explose. Il démonte Tiffany Haddish, elle fait de la comédie depuis qu'elle a 16 ans, citez-moi une seule de ses blagues cultes. Il démonte Kevin Hart, Hannibal Buress, tous ceux qui l'accusent d'avoir volé ou trahi. Puis Wanda commet l'erreur irréparable, elle se moque de sa permanente, démodée. Katt sourit froidement, mes cheveux font 19 pouces, naturel. Passe ton doigt dedans si tu veux vérifier. Et là, c'est la guerre ouverte. Il démonte son look, ses bijoux, Citgo à 7,99 $ avec lavage auto gratuit, son poids, sans pitié. Le studio tremble sous les rires nerveux de Frank qui tente désespérément de passer la pub. Mais le pire n'est pas à l'antenne. Le lendemain, le mari de Wanda, Maurice Seller, attend Katt à la sortie du Comedy Club. Selon Katt, l'homme sort une arme et le menace. Selon Seller, le pistolet tombe de sa ceinture pendant qu'il le poursuit jusqu'à un supermarché. Peu importe la version, la violence était à un cheveu d'éclater. Depuis ce jour, Wanda Smith a disparu des ondes. Brutalement licenciée de V103. Plus de dates, plus de projets annoncés. Silence radio. Beaucoup y voient la main de Katt Williams. Il aurait, selon lui, détruit sa carrière comme tant d'élites hollywoodiennes ont tenté de détruire la sienne. Aujourd'hui, Katt regarde derrière lui. Il voit les mêmes visages, les mêmes méthodes. Tous mes ennemis se ressemblent, murmure-t-il. Fait Love, Harry Spears, Wanda Smith, tous des pions, selon lui, d'un jeu bien plus grand. Et tandis qu'il prépare sa sortie, une question hante les réseaux. Qui sera le prochain à payer le prix pour avoir dit la vérité? Katt Williams a choisi de se retirer avant qu'on ne le retire de force. Mais dans cette industrie où le silence est d'or, et la parole mortelle, partir vivant est déjà une victoire. Dans les abysses d'Hollywood, où les secrets pourrissent derrière les sourires clinquants, Katt Williams continue de hanter les puissants. Après avoir démonté Wanda Smith en direct, après avoir fui un mari armé dans un supermarché banal, il n'a pas fini de régler ses comptes. Non, il est allé plus loin. Bien plus loin. Wanda Smith, cette voix chaleureuse d'Atlanta, cette femme qui portait l'empowerm comme un étendard, elle n'a jamais pardonné. Déboussolée par l'assaut verbal de Katt, elle s'est sentie piégée, attaquée dès le début. Il avait un agenda, a-t-elle confié, la voix brisée. Je ne suis pas une comédienne de roast comme ça. Je ne sais pas riposter ainsi.
Il m'a déstabilisé, il a gagné. Elle n'a pas joué la victime, dit-elle. Mais le mal était fait. Son mari, Lamorisse Seller, un colosse de 170 kg, a vu rouge. Il a poursuivi Kat jusqu'au foot dépôt, arme à la ceinture tombée accidentellement, jure-t-il. Pas pointé au visage, non, juste là, pour protéger sa femme d'un homme qui, selon lui, l'avait ciblé délibérément au club. Ce n'était pas pour le roast à l'antenne, insiste Seller. C'était personnel. Il l'a provoqué en face. En tant qu'homme, je ne pouvais pas laisser passer ça. Kat, lui, voit autre chose, une tentative de l'intimider, comme tant d'autres. La vidéo du supermarché ne montre pas d'armes brandies, mais la peur était réelle. Et les conséquences? Wanda virée de V103, sa carrière radio brisée net. Beaucoup y voient la vengeance de Kat, ou pire, la main invisible des élites qu'il dénonce sans cesse. Car Kat ne s'arrête pas là. Sur Vlad TV, il raconte l'indicible, une soirée chez Didi, un manoir luxueux transformé en piège. Pas de femmes, seulement des hommes. Des avances insistantes, un verre suspect refusé, des menaces sur sa carrière quand il dit non. Peu importe ta richesse ou ta gloire, je ne suis pas gay, et je ne coucherai pas avec toi. Didi, choqué, offensé, aurait tenté de l'écraser. Mais Kat a tenu bon. Il parle pour alerter, ces soirées ne sont pas innocentes. C'est du harcèlement, de la pression, peu importe le genre. J'honore le droit de chacun d'aimer qui il veut, mais j'ai aussi le droit de dire non. Merci. Et puis, l'explosion, son interview marathon sur Club Shy Shy avec Shannon Sharpe. Près de 3 heures de vérité crue sur les comédiens vendus, sur Didi, sur les pasteurs corrompus comme TD Jack. Il prédit l'enfer pour 2024, toutes les mensonges seront exposés. Et il avait raison. Les accusations contre Didi pleuvent, de Cassie à d'autres, des règlements à 8 chiffres. Kat, lui, refuse les millions pour garder son intégrité intacte. Aujourd'hui, en cette fin 2025, Kat tourne toujours, plus populaire que jamais. Pas de retraite. Pas de silence. Il sait que dans ce monde, dire la vérité est dangereux. Mais il sait aussi que le diable ne peut créer de bénédiction durable. Les puissants tremblent. Les mensonges s'effritent. Et Kat Williams, ce prophète du stand-up, continue d'allumer les projecteurs sur les ténèbres. Dans les abysses corrompus d'Hollywood et des méga-églises, où le pouvoir se nourrit de secrets inavouables, Kat Williams a allumé un feu qui consume tout sur son passage. Ce prophète du stand-up, ce lanceur d'alerte impitoyable, a osé pointer du doigt les intouchables. Didi, TD Jack, Oprah, et les ombres qui les entourent. Le premier job d'un homme, même d'un prédicateur, c'est de protéger son intégrité, semble murmurer Kat entre les lignes. Et lui l'a fait, au prix fort. Il a refusé 50 millions de dollars à 4 reprises, juste pour garder son âme intacte. Parce que Didi veut faire la fête, et il faut lui dire non. Ces mots, lancés sur Club Shy Shy, résonnent comme une prophétie accomplie. 2024 a été l'année de l'exposition, comme il l'avait prédit. Tous ces grands déviants à grosse queue vont morfler. Que ce soit Didi, TD Jack ou n'importe qui. Tous les mensonges seront exposés. Et ça n'a pas raté. Didi, ce mogul intouchable, a vu son empire s'effondrer sous des accusations de trafic sexuel, de viol, de soirées infernales. Arrêté, jugé, condamné à plus de 4 ans de prison pour des charges liées à la prostitution. Acquitté des plus graves, mais brisé. Les lawsuits pleuvent encore, des dizaines de victimes sortent de l'ombre. TD Jack, ce pasteur influ de The Potter's House, a été éclaboussé par des rumeurs venues de TikTok et des comptes anonymes. Présence à ces fameuses soirées de Didi, lien suspect avec un don massif en 2014. Des spéculations sur une influence occulte, un contrôle. Jack a nié farouchement, affirmant n'avoir passé que 30 minutes à un anniversaire diurne de Didi, et rien de plus. Je n'ai jamais été près d'une freak-off, a-t-il clamé, attribuant 98% des rumeurs à des bots IA. Oprah, elle aussi liée par des admirations publiques et des soutiens mutuels, a balayé les accusations. Je n'ai jamais approché une fête de puff. Pourtant, Kat les a tous mis dans le même panier. Il accuse Oprah et Jack d'avoir contribué à blackballer sa carrière, à le marginaliser pour avoir refusé le système. Et tandis que Jack prêchait sur « sauver les miettes », attendant patiemment les miracles divins,
Oprah retweetait ses sermons pour surmonter ses propres bas, le doute persiste dans l'ombre. Kat, lui, parle de Kanye avec compassion. On l'a élevé au rang de Dieu, on l'a appelé génie, et maintenant on le traite de fou? Nous sommes des gens horribles. Il refuse les compromis, même face à Harvey Weinstein qui, selon lui a proposé des avances indignes. Aujourd'hui, en cette fin 2025, les fans murmurent « Kat n'a pas rejoint les Illuminati. Il n'a pas vendu son âme. C'est pour ça qu'ils ont rendu sa vie infernale. Mais il est toujours là, en tournée avec Evan Hurt, puis The Golden Age en 2026. Pas de retraite. Que de la résistance. Ceux qui exposent autant ont peu de chances de survivre longtemps, disent les réseaux. Mais Kat Williams défie les ténèbres. Il sait que Satan ne peut créer de vraies bénédictions. La lumière finit toujours par percer. Le reckoning continue. Et Kat est le seul à en rire, en attendant le prochain coup.